Bonjour et merci d'être sur ma chaîne YouTube. Un riche professeur aveugle, spécialiste d'égyptologie, accueille un inspecteur. Car son élève Paul Durand a disparu. Il le soupçonne d'avoir volé le pskent de Psamétique qu'il tient absolument à retrouver, contrairement à son élève dont il se moque. Son seul domestique ramené d'Égypte est muet, ce qui ne facilite pas l'enquête. Au domicile de Paul Durand, l'inspecteur rencontre la concierge qui lui apprend qu'il avait une amie artiste peintre, Olga. Celle-ci, très enjôleuse, dit ne rien savoir de cette absence. Mais dès son départ, elle donne un mystérieux coup de téléphone. La suite ? Il suffit d'écouter. Encore merci. Eh bien, entrez. Qu'attendez-vous? Vous êtes l'inspecteur que j'ai demandé à la police de m'envoyer. Alors, en principe, du moins, vous devez ignorer la peur. Et qu'est-ce qui pourrait vous effrayer ici? L'obscurité, non? Mais qu'ai-je à faire de la lumière, moi? D'ailleurs, ce que vous pourriez voir s'il faisait clair ne vous intéresserait sans doute nullement, et ce n'est pas pour parler de ça que je vous ai prié de venir. Asseyez-vous, il y a une chaise sous votre main droite. Je vous ai fait venir pour vous parler de Paul Durand. Vous ne connaissez pas Paul Durand, non? Moi non plus, du reste. Il y a bien eu un garçon qui se nommait Paul Durand et que je connaissais, du moins que je croyais connaître, mais qu'en fait je ne connaissais pas. Car le Paul Durand que je connaissais n'aurait pas fait ce qu'a fait le Paul Durand que je ne connais pas. Au demeurant, l'erreur de Paul Durand est de s'appeler Paul Durand. Lorsqu'on a choisi la profession qu'il a choisie, on ne se nomme pas Paul Durand. Je vous le demande, inspecteur. Peut-on prendre au sérieux un travail sur les allographies des inscriptions cunéiformes persépolitaines quand il est signé Paul Durand? Et pourtant, c'est un remarquable travail, car c'est un homme très érudit que Paul Durand, surtout pour ce qui concerne les inscriptions cunéiformes sumériennes. Moi, ma spécialité, ce sont les caractères hiéroglyphiques égyptiens. C'est d'ailleurs pour cette matière que Paul Durand était mon élève. L'erreur de Paul Durand est de s'appeler Paul Durand, mon erreur à moi est d'avoir accepté Paul Durand comme élève. Peut-être savez-vous que je suis riche, très riche. Mon père l'était, ma mère encore davantage. Je suis enfant unique. Sur moi se sont abattus des héritages, oncles, tantes, cousins. J'ai pu satisfaire ainsi en toute liberté la seule passion que j'ai, l'égyptologie. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des fouilles dans la vallée des rois. Peut-être les rois se sont-ils vengés. C'est dans un tombeau ouvert par moi que subitement... Je préfère ne pas parler de ça. Mais tout à l'heure, vous pourrez voir, vous pourrez voir ce que j'ai ramené de là-bas. J'ai fait aménager une galerie de cette maison en musée. Il y a là des choses dont je suis assez fier. Vous n'y comprendrez certainement rien. Il faut cependant pour votre enquête que vous voyiez où il était. Oui, où était le pshent de Psamétique. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pshent. Je m'en doutais. Je vais vous l'apprendre. Le pshent est la double couronne que portait le souverain de Haute et Basse Égypte. Elle comprenait... mais il sera plus simple que je vous montre des dessins. Psamétique est un roi de la 26e dynastie. Enfin, ce détail est pour vous sans intérêt. J'avais le pshent de Psamétique, comprenez-vous, la couronne de ce pharaon.
C'est un objet qui est sans valeur parce qu'il en a trop. Valeur marchande, zéro. Mais n'importe quel musée n'hésiterait pas une minute à redonner une fortune si on venait le lui proposer. Évidemment, pour vous, ça ne signifie rien, le pschent de psamétique, mais pour nous, j'avais dans le pschent de psamétique, mais je ne l'ai plus. Il a disparu, et vous l'avez sans doute déjà deviné, disparu en même temps que Paul Durand, mon élève. Voilà toute l'affaire. J'ai un élève qui vient ici 3 fois par semaine et qui a accès à mes collections. J'ai une pièce rare, unique. L'élève connaît la valeur de cette pièce. L'élève et la pièce disparaissent. Il me semble normal de requérir l'aide de la police pour retrouver et l'un et l'autre. Ou même simplement la pièce. Car j'attache au pschent un intérêt qu'il vous est impossible de saisir, mais je me moque absolument du sort de Paul Durand. On me retrouve le pschent. Je saurais en être reconnaissant. Je suis prêt maintenant à répondre à toutes vos questions si vous le jugez utile. J'ajouterai que dans cette maison, je suis le seul à pouvoir vous répondre. L'homme qui vous a ouvert et qui est un domestique que j'ai ramené d'Égypte est muet. Patron. Patron, celle-là, vous me la copierez. Je sais bien que je suis encore un genou et qu'il n'y a pas bien longtemps que j'appartiens à la brigade, mais vrai. Vous m'avez bien eu en me confiant cette enquête. Si c'est pour me dresser, c'est réussi. Enfin, que je commence par le commencement. J'ai donc été à l'adresse que vous m'avez indiquée. Enfin, c'est assez loin, en banlieue, au terminus du trolleybus. Une belle propriété. Presque un petit château avec un petit parc. Bon. Vous vous dites, c'est un gentil petit coin pour prendre sa retraite. Il faut être entré pour se rendre compte que les fenêtres du rez-de-chaussée sont toutes murées. Oui, patron, murées. Jamais la lumière ne pénètre dans les pièces. Et vous savez pourquoi? Parce que le propriétaire est aveugle. Et qu'il déclare qu'aveugle, il n'a que faire de la lumière. Et pour le servir, il a un muet. Une sorte de colosse qu'il a, dit-il, ramené d'Égypte. Et attention, patron, muet, mais pas sourd, hein. Il entend bien l'animal, seulement voilà, il peut pas dire un mot. Et comme il sait ni lire ni écrire, ça simplifie pas les choses. Ajoutez que sa maison est remplie d'un tas de fourbis pas ordinaires, des momies, des statues qui vous regardent tout droit dans les yeux, des peintures avec des bonshommes qui ont les pieds de travers, enfin, ce que je sais, moi, des pots, des coffres, des bijoux, enfin, tout un machin comme on en voit dans les musées. Ça, c'est impressionnant, cet homme. Moi, je veux bien. Hein. Mais, je vous assure, toutes ces antiquités, ce muet, cet aveugle, ça vous fait tout de même de l'effet quand on entre là-dedans. C'est pas ordinaire. Enfin, pour ce qui est de l'affaire, ça me paraît assez simple. Il y avait un truc auquel il tenait beaucoup, attendez, c'est un pchut. Non, c'est pas, non, un pchant, enfin quoi, c'est un nom comme ça. Il me l'a écrit avec sa machine sur un bout de papier. Ce truc-là, ça vaut à ce qu'il dit son pesant d'uranium, et encore davantage. Et un de ses élèves lui a fauché. Car il donne des leçons. Il m'a expliqué. Comme l'écriture des Égyptiens est gravée dans la pierre, ça ne le gêne pas d'être aveugle pour la lire. Il la lit avec les doigts comme du braille. Son élève se nommait Paul Durand. Alors dites donc, patron, tel que je me connais, j'ai comme une petite idée que je vais commencer par faire une petite visite au domicile de Paul Durand. Monsieur Paul Durand, oui, c'est bien ici qu'il habitait, et qu'il habite encore, même s'il y est plus. Ça fait guère qu'un mois qu'on l'a plus vu, et le propriétaire pense qu'il est peut-être tout simplement parti en voyage. Et faut pas s'y tromper, hein. Dans la maison, il y a que du beau monde. C'est une maison très comme il faut. Non, c'est pour vous dire que monsieur Paul Durand, c'était un monsieur. Pour ses relations, ça, je pourrais pas trop vous dire parce que c'était plutôt rare quand il recevait quelqu'un. Sauf sa bonne amie, bien sûr. Mais l'amie de monsieur Paul Durand, hein. Ça, je vous le dis, c'était pas n'importe qui. Une artiste que c'était. Oui, une qui peint. Oui, qui fait des tableaux. Il y a même des tableaux qu'elle a fait dans le studio de Paul Durand. Puisque vous êtes dans la police, tiens, vous me direz ce que vous en pensez. Non, remarquez, je veux pas vous influencer, mais il paraît que c'est magnifique, hein. Tout ce que je sais, moi, c'est que monsieur Paul Durand, il tenait beaucoup, hein. Il me recommandait toujours d'en avoir grand soin.
Il devait avoir encore plus de soin et tenir davantage à celle qui avait fait ces tableaux-là. Ah, parce que là, alors, comme beauté. Oh, on peut dire qu'on fait pas mieux. Oh, un petit peu fier. Oh, ça, je dis pas non. Fier. Ah, bah oui, mais quoi, quand on est comme elle, hein, dans un sens, ça se comprend. D'ailleurs, c'est bien simple. Elle habite tout à côté dans la belle maison, là, qui fait le coin. Vous avez qu'à y aller voir. Olga, que c'est son petit nom. Olga comment, ça, je sais pas. Je suis vraiment désolée de vous recevoir dans ce désordre. Je dois bientôt partir en voyage et j'ai commencé à faire mes valises. Vous savez ce que c'est? Je dois aussi vous prier d'excuser ma tenue. Je n'aurais voulu recevoir personne ainsi. Mais vous êtes de ceux auxquels on ne peut pas refuser l'entrée. C'est même drôle que vous soyez de la police. C'est vrai, j'imaginais pas du tout un inspecteur de police sous cette apparence. Prenez-le comme vous voudrez, mais je vous assure que vous auriez tort de le prendre mal. Dans mon esprit, c'est même un compliment que je vous fais. Et je suis avare de compliments. Paul m'en a souvent fait la remarque. Paul, c'est Paul Durand, mon amant. Je ne vois pas quel préjugé m'obligerait à lui donner un autre titre que le seul qui lui convienne. Pourquoi le cacher? J'en suis fière, au contraire. Je ne puis appartenir qu'à un homme très intelligent. Paul Durand est très intelligent. Nous nous sommes tout de suite trouvés sur le même plan. Il a compris la beauté de mon corps, la valeur de mon art. J'ai compris la beauté de son esprit et la valeur de sa science. Une telle entente nous évita de faire rimer vulgairement amour avec tambour, ou même avec toujours. Hein? Il n'a pas cru devoir me faire savoir quand il partait, où il se rendait. Libre à lui, je ne le signale que pour vous faire comprendre que je ne puis vous être d'aucun secours dans la recherche que vous avez entreprise de Paul Durand. Où est-il? Je l'ignore. Pourquoi y est-il? Il m'est égal. S'il revient et s'il désire renouer avec moi, je ne lui poserai aucune question. Il n'y a aucune raison pour que son absence ait modifié son intelligence. Aurais-je, moi, changé pendant qu'il n'était pas là? Non, je regrette sincèrement de ne pouvoir vous être plus utile. Mais j'aurai toujours plaisir à vous revoir. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de préjugés, même à l'encontre des hommes de police. Et puis, vous n'êtes pas toujours de service. Alors, au revoir. Au revoir. Allô? Allô, c'est toi, chérie? Je te réveille? Oh, pardonne-moi. Il me fallait tout de suite te prévenir. Je viens de recevoir une visite. Tu ne devines pas qui? Mais la dame au nez pointu. Oh, pour rien. Du moins pour rien de précis. Histoire de parler un peu comme ça en passant, de se renseigner sans en avoir l'air. Mais bien sûr, mon chéri, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois, ça n'a tout de même pas été long, hein? Non, un seul. Oh, un jeunet. Assez joli garçon du reste, et qui s'est beaucoup intéressé à moi. Oui, je suis à peu près certaine qu'il reviendra. Pourquoi? Fais donc pas l'imbécile comme si tu ne savais pas. Mais bien sûr, mon chéri, tu es bête. S'il le faut, je le ferai un peu voyager, à ma manière. À bientôt quand même. Au revoir. Au revoir. Et je vous assure, patron, une fille du tonnerre. Ah, j'ai vu bien des pépés dans ma vie. Mais alors une comme ça. Puis pas bégueule, hein. J'aime mieux pour vous dire comment elle était quand elle m'a reçu, vous seriez bien capable de prendre l'enquête à votre compte. Ah, il devait pas s'embêter, Paul Durand. Mais seulement, il va sans doute la trouver moins bonne maintenant. Je suis arrivé juste à point chez l'Olga, elle faisait ses paquets. Elle allait partir en voyage, te le dis. Non, je suis curieux que quand c'est indispensable, et je suis assez bien élevé pour ne pas poser toujours de questions aux dames. Je n'ai pas demandé où elle allait, d'autant plus que je le sais. Non, ça me paraît clair comme de l'eau de roche. Paul Durand s'est planqué dans quelques coins, sans doute à l'étranger, il a, avec le machin, là,
Oh, le pchut, quoi, enfin, quoi, vous savez ce que je veux dire. Leur système, c'est de laisser passer un peu de temps, le temps qu'on oublie un peu l'affaire, et puis hop, elle court le retrouver. Alors, patron, c'est bien simple. Je lui file le train, et elle me mène tout droit au Paul Durand. Sans compter que c'est là un travail qui aura rien de sale. Le tout, c'est qu'elle me file pas entre les doigts. Et comme elle est certainement pas née d'un dernière pluie, mais je suis prêt à tout, même à me sacrifier, s'il le faut. Non, non, non. Laisse-moi, voyons. Je t'ai dit non, c'est non. Jamais, jamais avec toi. Oh, mais veux-tu me laisser? Ah, tu l'as voulu. Tu as compris? Allons, demande pardon. À ta manière, à genoux, puisque tu ne peux pas parler. Ça doit pas te gêner pour me demander pardon. Qu'espères-tu donc? J'ai eu pitié de toi, oui, c'est vrai. Tu es muet. Ça doit pas être drôle tous les jours, de servir chez ton aveugle qui n'est même pas aimable. Un drôle de type et une drôle de maison. J'ai pas de cœur, mais ça m'a fait quelque chose de te voir comme ça. Oh, ne va pas te monter la tête. Tu me trouves belle, n'est-ce pas? Très belle? Tes yeux le disent assez. Mais m'aimes-tu? Oui, m'aimes-tu? Allons, viens, approche. Et sois sage, hein? Là, là. Tu vois? Je suis plus fâchée contre toi. Si tu m'aimes, tu comprendras. Oh, si tu voulais m'aimer beaucoup, m'aimer plus que tout, m'aimer jusqu'à faire tout ce que je te dirais de faire. Tout. Tu comprends? Tout. Mais en es-tu capable? Oui, es-tu capable de tout pour l'amour de moi? Ah, quand tu me regardes ainsi, tu es presque beau. Un peu inquiétant peut-être? Ah, je ne déteste pas avoir un peu peur. Non, oh, ne bouge pas. Il faut apprendre à m'obéir. Là. Là. Et va maintenant. Ton maître ne doit rien savoir. Mais reviens. Reviens demain. Je te dirai peut-être ce que tu dois faire pour m'aimer beaucoup. Me remplissez mon verre, mon cher. Je ne devrais pas avoir à vous le demander. Mais vos yeux n'ont d'attention que pour mon décolleté. Oh, ce n'est pas que cela me déplaise. Où est le mal? C'est un hommage que vous me rendez. Un homme comme vous, une femme comme moi, et mon Dieu, cela forme un couple assez bien assorti. Je ne prétendrai pas que je suis une femme toute simple. Mais vous n'êtes pas non plus un homme tout simple. Vous ne pouvez pas être un homme tout simple. Votre métier vous l'interdit. Ah, j'aime qu'un policier soit toujours un peu un aventurier. Ne pas savoir le matin ce qu'on fera le soir. Si même le soir on sera encore en vie, oh, c'est assez bien. Donnez-moi du feu, je vous prie. Merci. Vous aimez ce bracelet? Joli, n'est-ce pas? Oh, vous l'embrassez pas mal sur le poignet. N'ai-je pas eu une bonne idée de vous amener ici, hein? Oh, je suis gourmande. C'est encore un de mes défauts. Et j'apprécie ce restaurant. Ah, j'aimais aussi cette petite boîte où nous avons dîné avant-hier. Et tenez, un de ces soirs prochains, je vous emmènerai dans un endroit assez curieux, vous verrez. Oh, je suis certaine que vous l'aimerez. Ce que j'aime surtout, moi, c'est que vous soyez avec moi. Je m'étonne bien un peu d'éprouver tant de plaisir à sortir avec vous, mais j'ai trop de sincérité avec moi-même pour vous le dissimuler. Oh, puis quoi, vous êtes libre, je suis libre. Pourquoi ne pas faire un bout de chemin ensemble? Un bout de chemin après tout, ce n'est pas grand-chose. Et l'un et l'autre, nous y resterons libres. Ce soir, mon cher, c'est dit. Vous pourrez me reconduire chez moi. Entrez. Entrez. Mais non, passez le premier, mon cher. Ici, je suis chez moi. Entrez.
Il est mort. Il est mort. Tu l'as tué. Salaud, salaud, tu me l'as tué. Tu me l'as tué. Oh, c'est trop. Tu peux bien faire ce que tu veux maintenant. Tout m'est égal. Il n'y avait que lui que je pouvais aimer. Il n'y avait que lui. Voilà. Il est... Non, il est pas mort, c'est pas possible, mon amour. Tu vois, j'étais pris dans mes bras. Tu vois bien que tu ne peux pas être mort. Tu vois bien qu'il ne peut pas t'avoir tué, le sale flic. Oh, je sais bien, patron. J'aurais pas dû aller chez elle, mais qu'est-ce que vous voulez? On est un homme aussi, quoi. On a beau être en service, on sent bien qu'on n'est pas de bois. Puis, il faut le reconnaître, j'avais pas mal bu. Je pourrais bien vous dire que ça faisait partie de mon plan, mais après ce qu'il y a eu, je veux pas faire le fortiche. Quand je suis entré chez elle, j'y pensais guère à mon plan. Enfin, rien qu'un tout petit peu, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tout de suite, le type m'est tombé sur le paletot. Dégrisé, aussitôt j'ai été. Je me suis retrouvé flic d'un coup. Je me suis dit, ça y est. En somme, elle t'a conduit là où tu voulais aller. Seulement, on a pris un raccourci que t'avais pas prévu. Alors, pas de problème, il faut que t'en sortes. Seulement, c'était plus facile à dire qu'à faire. Pour la bagarre, vous le savez, patron, je me défends pas trop mal. Mais le gars aussi, il connaissait le métier. Ça, je vous passe les détails. Il avait bien senti que sous le veston, j'avais mon feu. Il savait bien que si je parvenais à le sortir, il était cuit. Je suis parvenu à le sortir. Il a été cuit. Je le regrette. J'aurais bien aimé le faire un peu bavarder. Enfin, c'était lui ou moi. C'est un choix qui vous laisse guère d'hésitation. Pourtant, un petit brin de causette entre nous, ça aurait pas été inutile, parce qu'il faut vous dire, patron, le type, c'était pas Paul Durand. Et ce qui complique un peu les choses, voilà. Parce que le gars était mort, là, le gars est devenu, autant dire, dingue. C'est celui-là qu'elle avait dans la peau. Pas le Paul Durand. Alors là, ça lui, elle m'a eu. Hein. J'aurais bien parié que son homme, c'était le Paul Durand, le grand savant qui comprenait si bien la valeur de son art. Une drôle de souris tout de même. Et je retiens ses invitations à faire un tour de valse. Je l'ai fait boucler. Au moins jusqu'à ce que sa crise lui passe. Et voilà le travail, patron. On peut pas dire qu'il est joli. Vous permettez, patron, j'ai demandé aux gens de l'identité de me faire savoir le plus tôt possible ce qu'ils pourraient apprendre sur le type. Allô, oui. Oui, c'est moi. Ah bon, vous savez qui c'est? Non. Vous êtes certain? Oh, ça... Oh bon. Bon, merci. Vous savez qui c'est, patron? Vous savez qui c'est? Philippi. Vous savez, le type qui était recherché pour le vol du Raja, le plus beau diamant du monde, et pour pas mal d'autres petites choses, dont 2 ou 3 assassinats, car il avait l'humeur mauvaise, autant que la main prompte. Philippi. Ah, alors je comprends tout. C'est-à-dire que je comprends tout pour ce qui est de la bagarre. C'était pas n'importe qui, Philippi. Mais alors pour le reste, ça, il me semble que ça s'embrouille un peu, là. Le truc du pharaon, Olga, le Raja, Paul Durand, Philippi, laitue et ciboulette, versi vinaigre, ça fait une assez jolie salade. Hein. Et puis dites donc, patron, moi là-dedans, pour courir après Paul Durand, mais il faut que je retourne sur la ligne de départ. Pourquoi, inspecteur, être venu encore m'importuner? Avez-vous retrouvé le pchen de psammétique? Non. Que peut me faire tout le reste? Je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas cette Olga. Et il vous plairait bien que je l'ai connue. Peut-être qu'elle ait été ma maîtresse, à moi aussi. Et pourquoi pas? Il y a eu aussi des femmes dans ma vie. Une surtout. La mienne. Ma femme. Mais vous ne pouvez pas, vous ne devez pas savoir, ça ne vous regarde pas. Elle est morte là-bas, dans la vallée des rois. Le climat était trop dur pour elle. Le climat, mais oui, c'est cela, le climat terrible.
Qu'allez-vous imaginer? Je sais, cela paraît bizarre, une femme pleine de santé, de jeunesse, qui tout d'un coup meurt. Et c'est bizarre aussi, un homme ayant des yeux parfaits qui soudain perd la vue. Et cela s'est passé presque en même temps, à l'époque de mes grandes fouilles. Mais vous êtes de la police, vous ne croyez qu'aux vivants, vous n'enquêtez pas contre les morts. Inspecteur, ne touchez pas à la mort. Ce n'est pas votre lot. Ce qui vous appartient, ce sont les vivants. Paul Durand a volé le Pschent. L'aurait-il volé s'il n'y avait pas eu Olga à laquelle il fallait de l'argent? Et tout était soigneusement préparé. Paul Durand m'avait fait savoir qu'il allait prochainement partir en voyage, qu'il allait se rendre à Londres pour étudier au British Museum la pierre de Rosette. Vous ne savez pas ce qu'est la pierre de Rosette, d'aucune importance. Sachez seulement qu'il est une honte à ce qu'elle soit à Londres, au British Museum, et non à Paris, au Louvre. Et vous vous en moquez bien, hein? Et Paul Durand aussi, vous en moquez bien. Alors, je dois donc vous apprendre votre métier. Ce n'était pas pour étudier les correspondances des inscriptions de la pierre de Rosette que Paul Durand avait fait établir son passeport pour Londres. C'était pour y porter le Pschent de psammétique. Toujours férus d'égyptologie, les Anglais. Toujours prêts à acheter ce qu'on leur apporte. Il ne leur suffit pas de la pierre de Rosette, des dépouilles de Toutankhamon, de ce qu'a rapporté Lord Carnarvon. Il leur faut tout. Il leur manquait le Pschent de psammétique. Le Pschent de psammétique? Je sais qu'il est psammétique, ou à peu près. Je sais ce qu'est un Pschent. Mais je ne vois pas pourquoi vous venez m'en parler maintenant. Oh, je vous demande pardon, inspecteur. Vous avez tué Philippi. Vous êtes le salaud qui avait tué Philippi, mon amant. Et c'était Philippi, mon amant, qui devait vous tuer. Oh, pas comme vous l'avez tué au revolver pour ameuter toute la maison, comme c'est malin. Non, à sa manière, au lacet. C'est propre, ni bruit ni sang. Ça a raté. Oh, c'est ma faute, je ne vous avais pas fait assez boire avant de vous ramener chez moi. Ou bien il aurait fallu attendre un peu plus. Oh. Et voilà, vous en saviez déjà un peu trop long et vous vouliez en savoir encore davantage. Philippi est mort. Pour moi, tout est fini. Je suis en boîte, alors là ou ailleurs. De là où il est, il ne sortira jamais plus, lui. Jamais. Alors je peux bien vous dire, je n'ai jamais été tout à fait dupe. Ou ce qui vous intéressait en moi, ce n'était pas moi, mais Paul Durand, pas vrai? Hein? Bien sûr aussi je vous plaisais, ou bien ce serait à vous décourager d'être belle. Bien sûr aussi vous me plaisiez un peu, même si je ne vous aimais pas. Nous jouions à un assez joli jeu tous les deux. Un jeu qui a mal fini. Bah, mais il fallait vous laisser tuer. Mais pourquoi aussi vous intéresser à Paul Durand? Paul Durand faisait partie de ma comédie comme ma peinture. Il m'aimait, l'imbécile. Un homme amoureux qui est aussi un savant connu, un assyriologue, un égyptologue, un érudit dans ces sciences auxquelles on porte d'autant plus de respect qu'on les ignore. Un voyageur honorable, auquel les douaniers font confiance, et c'est précieux pour une femme comme moi. Ça passe plus facilement les frontières qu'un Philippi. Et si sa maîtresse adorait le prie, cet homme, de remettre à l'occasion d'un voyage à une sœur, une cousine, une parente qu'elle a par hasard à Londres, un petit souvenir, un rien, une boîte cachetée qui contient une surprise. Va-t-il s'étonner, cet homme, et refuser de rendre ce petit service? Oh, c'est tellement naturel. Et si gros que soit un diamant, un Raja, c'est une si petite boîte, si petite. Vous le verrez bien. Je vous dirai où elle est cachée chez moi. Qu'est-ce que ça me fait que vous la trouviez? Oui, il est chez moi, le Raja. Et Paul Durand? Oh, Paul Durand. Là, vrai, je ne sais pas où il est. Parti, pas parti. Qui peut le dire? Il avait son passeport, il avait son billet, tout était prêt pour son départ. Et puis, plus personne. Plus personne. Parti sans me dire au revoir. Vanité de ma part, oh, j'ai tout de même peine à le croire. Une cigarette, vous ne pouvez pas me donner une cigarette. C'est ce qui me manque le plus ici. Merci.
Ah, merci. C'est bon. Parti comme ça, Paul Durand. Ou bien, il y avait plus d'un homme à tourner autour de moi. Des amoureux, des passionnés, des jaloux. Et supprimer l'un, c'est accroître sa chance. Et de la chance. Il y en a dans la vie qui n'en ont guère. Il y en a qui sont des malchanceux, auxquels dès le départ tout a été refusé, tout. Même la voix. Mais ce n'est pas parce qu'on est muet qu'on ignore le désir, l'amour. Et quand on est bâti en colosse, c'est si bête un homme jaloux. Et l'amour. Oh, l'amour. Croyez-vous que c'est bête? Oh, soyez gentil, laissez-moi votre paquet de cigarettes en partant. Alors, patron, ça se corse. La prison, ça l'a réduit à rien, là, le gars. On l'a pour un paquet de camels. Ça m'a permis d'avancer un peu. Alors voilà. Philippi veut se défaire du Raja qui est compromettant. Il charge Olga, sa maîtresse, de l'expédier à Londres. Pour transporter l'objet, Olga compte sur Paul Durand, son amant. Mais Paul Durand n'est pas parti. Vous entendez, patron? Paul Durand n'est pas parti. Son passeport a bien été visé. Il n'a été présenté à aucun poste frontière. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, on a plutôt surveillé les voyageurs, précisément à cause du vol du Raja. Pensez sous un faux nom? C'est pas facile pour Paul Durand avec la gueule qu'il a. On s'en souviendra dans les postes. Et pourquoi prendre un faux nom? Qu'on ait fouillé ses bagages et qu'on ait trouvé le Pchent, oui, enfin, le Pchent, je sais le nom maintenant, sous son nom de Paul Durand, égyptologue, ça n'aurait pas paru étonnant. Donc, je dis qu'il n'a pas passé la frontière. Pas parti, pas chez lui. Alors, patron, hein? Ça vous dit rien? D'autant qu'il y en avait d'autres qui estimaient que la place auprès d'Olga n'avait rien de dégoûtant. Même des gens qu'on aurait guère attendu là. Le muet, par exemple. Eh oui, le muet. Vous y auriez songé à celui-là? Alors, si le muet avait fait disparaître Paul Durand, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Mais ouais, ça va aller donc cuisiner un muet qui sait pas écrire. Et puis, il y a ce sacré Pchent, là. Qui l'a volé? Paul Durand avant de disparaître, ou l'autre? Et si c'est le muet, qu'en a-t-il fait? Ah ça, il y a de quoi s'arracher les cheveux. C'est bien ma veine. Suspect numéro 1, un muet. Mais n'aie donc pas peur, mon vieux. Je te veux pas de mal. Je suis pas une brute. Et si je t'ai amené ici, c'est simplement pour qu'on bavarde un petit peu tous les deux. Ça sera peut-être pas très commode, parce que t'es muet. Enfin, on va tout de même s'en tirer. Hein? Avec ton maître aveugle, t'as dû créer tout un système de conversation. Avec moi, ce sera plus simple. Pour dire oui, tu fais comme ça, avec la tête. De haut en bas. Et pour dire non, tu fais comme ça, droite à gauche. Hein? C'est simple. Un conseil encore. Sois franc. Moi, qu'est-ce que tu veux, moi, j'aime la vérité. C'est une sorte de maladie chez moi. Et quand on me refuse la vérité, quand on ment et qu'on me prend pour un imbécile, ça me rend nerveux. Alors il vaut mieux pas, hein? Non, je te dis ça, comme ça, dans ton intérêt, parce que je te veux du bien. Tu dois avoir une tête qui attire la sympathie, toi. Hein? Car ça, mais il y a des tas de gens qui te veulent du bien. Tiens, Olga, par exemple. Ah, ça t'intéresse de parler d'Olga, hein? Tu l'aimes bien, Olga? Oui? Non, enfin, je veux dire, tu l'aimes? Oui. Et je veux même dire, tu la désires? Oui. Eh ben, tu vois, ça marche très bien, notre petit jeu. Tiens, une supposition. Si tu lui rendais un grand, mais un très grand service, elle serait capable de te récompenser? C'est bien ton avis? Oui? C'est ce qu'elle t'avait promis? Oui. Ah non, écoute, non, mon vieux, non, souviens-toi un petit peu, mon vieux, souviens-toi, ne me rends pas nerveux. Bon, alors, après tout, qu'Olga t'ait eu au tournant et qu'elle t'ait fait des promesses qu'elle a pas tenues, c'est normal. Bah pourquoi fais-tu non? Je demandais rien, moi j'émettais une opinion toute personnelle, j'ai pas besoin de savoir si tu la partages ou non. Alors fais plutôt attention, car maintenant notre petit jeu va devenir plus compliqué. J'ai besoin
de savoir à quelle date Olga t'a demandé de faire disparaître Paul Durand. Et comme tu peux pas me répondre directement, il va falloir... Enfin, pour Dieu de bon Dieu, cesse donc de secouer ainsi la tête. À quoi bon? Puisque je te dis que ton affaire est claire et que si tu m'aides un petit peu, tu risques pas grand-chose. Tiens, écoute-moi. Voilà comment je présente la chose au juge. Tu aimes Olga. D'accord? Bon. Tu sais que Paul Durand est son amant. D'accord? Bon. Tu es jaloux de Paul Durand. Toujours d'accord? Bon. Et note que tout ça plaide en ta faveur. Paul Durand est un monsieur distingué, un savant qui sait s'exprimer, un homme qui peut plaire à une femme telle qu'Olga, mais toi, t'es un pauvre type, un domestique sans instruction, et tu peux même pas parler. Eh mais Olga, c'était une folie. Et on comprendra bien qu'Olga se soit servie de ta jalousie pour... Oh non, écoute, tu m'agaces, toi, avec tes dénégations, hein? Quoi? C'est pas Olga? Non? Ben, c'est toi tout seul? Parce que t'étais jaloux? Non. Pour le voler? Parce qu'il t'avait maltraité? Non, mais bon Dieu, mais quand on tue, c'est par amour, par lucre, ou par vengeance, il n'y a pas à sortir de là. Ou alors pourquoi? Hein? Bah dis-moi pourquoi? Ah oui, je l'oubliais, oui ou non, enfin, ça non plus on peut pas en sortir. Enfin, tu reconnais le fait. Tu as tué Paul Durand. Non. Mais tu sais qui a tué Paul Durand? Non. Et naturellement, Olga ne t'a jamais rien demandé. Comment? Oui? Olga t'a demandé de faire quelque chose? Eh ben, quoi, c'est bien ce que ça veut dire, ton oui. Oui? Bon, ben, parfait. Bon, alors, nous allons nous entendre, mon ami. Voilà. Ce qu'Olga t'a demandé, c'était de tuer un homme. Oui. Un homme qui n'était pas Paul Durand. Oui. Eh ben, quelle charmante créature. Et tu lui as obéi? Non. Et je peux même pas te demander pourquoi t'as pas tué l'homme qu'Olga te désignait, et je peux même pas te demander pourquoi tu m'as pas tué. Inspecteur, je vous en veux d'avoir cru que j'aurais manqué à ma parole. Si le muet vous avait tué, je lui aurais payé le prix. Et puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire puisqu'il ne vous a pas tué? Oui, c'est Philippi qui n'a pas voulu. Il voulait agir lui-même pour que ce soit plus propre. Au muet, il avait réservé un autre rôle. Ça vous ferait plaisir de savoir lequel? Se débarrasser de votre cadavre. Car un meurtre, c'est très joli. Tuer, ça n'est jamais très difficile. Mais ensuite, il y a ce satané cadavre. Un cadavre, on ne peut pas garder ça chez soi. C'est encombrant. On a beau le cacher, ça attire toujours l'attention. Faut s'en défaire. Et c'est pas commode. Je vous assure, inspecteur, ce qui retient les assassins, c'est pas la peur du gendarme, c'est la peur du cadavre. Oh, ça vaut bien une cigarette, ce que je vous dis là, hein? C'est pas parce qu'un jour j'ai un petit peu organisé votre trépas qu'il faudrait me bouder ou me faire la mauvaise tête. Ouais, ne soyez donc pas aussi idiot. Un idiot? Oui, patron, voilà ce que je suis, un idiot. Olga me l'a pas envoyé dire, et je peux que lui donner raison. Voilà, je dois retrouver ce qu'on croit être un voleur. Et je tue un type qui était bien un voleur, mais qui n'était pas celui que je cherchais. Je crois posséder une pépée, et c'est elle qui m'a jusqu'au trognon. Enfin, je pense mettre la main sur un assassin, et un bon, et je m'aperçois que sa victime, c'est moi-même, qui me porterait assez bien si ça me faisait pas mal d'être aussi stupide. Et avec tout ça, je suis toujours aussi avancé qu'au premier jour pour savoir où est la couronne du pharaon, et pour savoir par où elle est passée. Aussi avancé en ce qui concerne le Paul Durand. Ce monsieur Paul Durand qui m'aura gâché le meilleur temps de ma belle jeunesse. Ah, il commence à me fatiguer drôlement, le Paul Durand. S'il est vivant, il joue le jeu. Bon, alors, il n'y a rien à dire. Jouer aux gendarmes et aux voleurs, c'est pas un jeu qui date d'aujourd'hui. Mais bon Dieu, s'il est mort, depuis le temps, ça devrait se savoir. Un cadavre. On peut pas garder ça chez soi. Oh, sacrebleu! Oh, mais je suis encore plus idiot que je le pensais. Non, patron, excusez-moi, c'est plus fort que moi, il faut que j'aille voir ça tout de suite. Oh, ce serait trop beau! Mais non, inspecteur, vous ne me dérangez pas, vous ne me dérangez jamais.
Il me faut d'ailleurs vous remercier. Vous avez libéré rapidement mon domestique, je vous en sais gré. Sans ce garçon, il m'est assez difficile de vivre. Vous vous en rendez compte. Du reste, vous n'avez rien à craindre de lui. Cette Olga est une mauvaise femme qui avait usé de son charme, qui, me dites-vous, est grand pour abuser ce pauvre muet. Il est homme, lui aussi, malheureusement. Si j'ai bien compris, elle l'avait en quelque sorte envoûté. Mais l'envoûtement est rompu, puisque vous m'apprenez qu'Olga ne connaîtra plus la liberté et qu'elle ne quittera la prison que pour l'asile d'aliénés. Une grande douleur sentimentale produit ainsi parfois des troubles mentaux. Des crises de mélancolie aiguë alternent avec des instants de lucidité. Plus souvent, les malades tombent dans le mysticisme. C'est une machine bien fragile que le cerveau humain. Mais, avant de vous conduire vers mes momies, qu'il me soit permis de me féliciter de la curiosité qui vous est née de les connaître. Je suis toujours ravi de pouvoir faire partager ma passion. J'ai ramené d'Égypte une dizaine de momies. Elles ne sont pas toutes également intéressantes, et ce, pour diverses raisons. Celle auquel, pour ma part, j'attache le plus de valeur, c'est d'abord celle de la reine Nitocris, qui appartenait à la 6e dynastie, ce qui nous mène à quelques 2400 ans avant Jésus-Christ. Et celle très bien conservée d'un scribe royal de l'époque des conquérants pasteurs, soit vers 1600-1500 de l'ère ancienne. Là, ce sont là deux pièces, comme depuis vous l'affirmez, vous n'en pourrez voir nulle part ailleurs. Non, nulle part ailleurs. Allons donc les examiner, puisque vous le désirez. Passez devant moi, je vous prie. Et permettez-moi d'appuyer ma main sur votre épaule. J'ai beau avoir l'habitude des lieux, je dois prendre quelques précautions. Et des précautions, inspecteur, on en saurait trop prendre quand, comme vous le disiez tout à l'heure si justement, on garde chez soi des morts inestimables. Inestimables. Viens. Avant qu'on ne s'inquiète de sa disparition, avant qu'on ne découvre son cadavre chez moi, car il a dû dire où il se rendait, nous avons assez de temps, mais pour ce que nous voulons en faire, pourquoi le perdre? Il n'a pas souffert. Pour cela, ce coup est merveilleux. Et mes mains n'ont rien perdu de leur vigueur. J'avais toujours estimé que c'était un imbécile. Il ne l'était pas tant que cela, puisqu'il a deviné qu'un bon moyen de conserver chez soi des cadavres, et des cadavres très honorables qu'on peut montrer à tout le monde, c'est d'en faire des momies. Ma femme, que j'ai tuée, lorsque j'étais jaloux, a fait une reine Nitocris très acceptable. Le coup de revolver que je me suis ensuite tiré dans la tête m'a rendu aveugle, mais mes mains savaient encore combien elle était belle, en momie. Est-ce la ferveur de mes mains qui m'a trahi? Ou bien sa science était-elle parvenue au point de déceler la supercherie? De Paul Durand, avec ton aide, j'ai bien pu faire un scribe royal, mais lui, cet inspecteur, comment a-t-il su? Comment a-t-il su? Nous n'avons pas le temps d'en faire un grand prêtre d'Amon ou un intendant des greniers. C'est dommage. J'aurais préféré leur présenter un cadavre bien propre que de laisser au bas de l'escalier ce corps auquel ils ne comprendront rien du tout. Leur a-t-il même dit avant de partir qu'il soupçonnait Paul Durand d'être devenu momie par mes soins? Non, c'est rien. Et je m'en moque.
ma douce épouse, mon bon élève Paul Durand, ce petit inspecteur de police, il suffit. Adieu la compagnie. Je pensais pourtant que le pschent de psabmétique, le pschent, que je n'ai jamais possédé et qui par conséquent ne m'a jamais été volé, les égarerait bien et qu'il courrait fort loin après Paul Durand, qui était chez moi, et le pschent qui n'existait pas. J'ai trop cru en mon intelligence. Et pour toi, dévoué serviteur muet, fidèle auxiliaire de mes crimes, embaumeur adroit et savant, à jamais Olga est perdue. Alors, je crois, pour nous deux, il vaut mieux